Elle est là, Sylvie. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver comme tous les premiers mardis des mois pour ce bilan de prévention fait par les infirmiers libéraux d'Occitanie. Voilà, merci de votre présence et de votre dynamisme pour mettre en place ces bilans de prévention. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème un peu particulier qui est le thème de l'alcool lors des bilans de prévention. Comment vous pouvez aborder ce sujet? Je vais laisser la parole à Sébastien Maréchal pour nous parler de ce sujet. Donc, je vous rappelle que le bilan de prévention, commencez-le simplement par des personnes de votre famille ou de votre entourage, des gens que vous connaissez. Allez-y étape par étape. Appuyez-vous sur les outils qu'on vous a mis en place et que vous retrouverez sur le site de l'URPS infirmier dans le pavé bilan de prévention, créer un climat bienveillant, hein, c'est pas un interrogatoire, c'est voilà, discuter avec cet usager de la santé sur qu'est-ce que c'est sa santé aujourd'hui, comment il la vit et qu'est-ce qu'il veut faire et comment on peut l'aider pour amener à être dans un meilleur état de santé. Et faites-vous confiance parce que vous êtes tout à fait en capacité de le faire dans la mesure où vous faites ça sans y penser quand vous êtes auprès de vos patients, dans vos soins. Souvent, vous donnez des informations sur la prévention de la santé et des conseils. Voilà, maintenant, je vais laisser la place à Sébastien Maréchal qui va nous parler de la première partie de comment on peut envisager ce thème alcool. Bonjour à toutes et à tous. Merci Pascal de me passer la parole. Donc, l'alcool, qu'est-ce que c'est? L'alcool, c'est un sujet hyper important. C'est un sujet en tant que soignant qu'on rencontre tous les jours en fait, hein. L'alcool est partout. Il est présent dans les habitudes sociales. Il est enraciné dans les cultures familiales et dans notre culture française. Il est parfois banalisé aussi, au point qu'on n'ose plus interroger sa consommation et la place dans le quotidien des patients. On peut aussi parfois aussi re-questionner notre consommation personnelle. Et pourtant, l'alcool, c'est quand même un produit cancérogène, hein. Il y a 7 cancers qui lui sont directement associés, liés à mes usages de cette consommation. Est-ce que, Sophie, vous pouvez passer à la slide suivante? Voilà. Bon, là, on va vous donner quelques petits chiffres, en fait, qui vont vous permettre de voir vraiment que c'est un problème de santé publique majeur. Donc, c'est la deuxième cause de mortalité prématurée évitable. La première, c'est le tabac, et souvent, ça va de pair. Malgré tout, la consommation française est en baisse. 30% en 2000, 61% aujourd'hui des Français ne consomment pas d'alcool tous les jours, et ça, c'est plutôt un signe intéressant. Par contre, les alcoolisations importantes diminuent chez les hommes de moins de 24 ans, mais augmentent sensiblement chez les femmes de plus de 35 ans. En 2023, par rapport à 2022, il y a eu 4,1% d'hospitalisations liées à l'alcool. C'est quand même pas mal, ça fait 310 000 personnes à peu près qui sont concernées, hein, et la majorité des cas, c'est les hommes. Et la tendance à la consommation est en train de changer. Avant, on buvait beaucoup de vin. Aujourd'hui, c'est plus des bières, moins de vin, et donc pas mal d'alcool fort aussi lors du binge drinking. Sophie, on peut passer Peut-être tu sur peux nous dire ce que c'est que le binge drinking pour les le gens qui binge sont drinking. un peu vieux. D'accord, le binge drinking, en fait, c'est boire très rapidement un alcool fort pour être sous le plus rapidement possible, en fait. Voilà. Donc, ça existait déjà quand j'étais jeune, hein, mais aujourd'hui, ça se concentre quand même pas mal chez la génération X. Sophie, du coup, on peut passer à la prochaine slide. Donc, le rôle de l'infirmier par rapport à cette consommation d'alcool et par rapport au bilan de prévention et comment aborder ce sujet.
C'est là que notre rôle prend tout son sens. On est en première ligne pour essayer de créer un espace de parole, un moment de confiance. Et le bilan de prévention, tel qu'il nous est confié, en est un vrai levier. Vous êtes euh, face à face avec un patient et vous avez un temps exprès pour discuter de tout ça. Ce temps de consultation, vous entendez bien consultation, je le dis exprès. Euh, on pourrait le voir comme un simple check-up de routine, puisque vous le savez, c'est des questions à poser, et on fait un bilan de tout ça. Mais en fait, c'est une formidable opportunité. C'est une porte ouverte pour aborder les habitudes de vie, pour essayer de repérer des signaux faibles, pour essayer de trouver des comportements à risque, y compris ce que les patients n'évoqueraient pas spontanément. Il faut laisser une porte ouverte, en fait, pour que nos patients nous racontent leur vie. Bien sûr, pour ça, il faut que l'écoute elle soit bienveillante, que le cadre soit sécurisant. On va pas faire un bilan de prévention sur le coin d'une table, hein. Il faut être vraiment bien. Il faut pas que l'entretien soit vécu comme un questionnaire intrusif ou comme un jugement. Donc, comme d'habitude, hein, quand vous prenez en soin, quand on prend en soin un patient, on ne fait pas de jugement par rapport à ses croyances, par rapport à tout ce qu'il pense. Eh ben là, c'est typiquement le cas aussi. Et c'est là toute la subtilité de notre position et notre posture de soignant. Il faut savoir ouvrir la discussion, poser les bonnes questions, laisser de l'espace, mais aussi on est là pour transmettre des informations, des repères et des objectifs. Donc aborder la consommation d'alcool, c'est un vrai travail de finesse, ça demande de la disponibilité, de l'empathie, parfois du courage, parce que vous allez voir que les gens, ils n'arrivent pas facilement à s'ouvrir par rapport à ça, mais ça peut faire toute la différence pour un patient qui a jamais osé en parler. Pour ouvrir ce dialogue, pour faire émerger la parole et pour accompagner sans stigmatiser, nous allons donc vous partager aujourd'hui des outils et de l'information qui nous guideront tous pendant les bilans de prévention que nous allons réaliser à l'avenir. Et je passe du coup la parole à Christelle. Bonjour à tous. Donc, sur cette partie, on va en fait vous donner quelques moyens, c'est-à-dire cette fiche technique qui est actuellement à l'écran, que vous pouvez télécharger sur la boîte à outils du site de l'URPS en bilan de prévention, que vous pouvez laisser sur votre bureau et accessible à l'usager, où on vous donne les équivalences. Hein. Vous voyez, ce que je trouve qui est bien, c'est que un verre de vin rouge 10 centilitres, c'est équivalent à une bière de 25 centilitres. Et je trouve cette image très parlante. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. On comprend en fait les équivalences d'unités d'alcool. Et en fait, quand vous êtes dans votre bilan de prévention, il faut avoir un peu de connaissances et de matière afin d'amener ce thème un peu compliqué des fois, sans jugement, et on est là pour les informer. Même si le patient ce ne sera pas un objectif pour lui, à un moment donné, si vous repérez dans son questionnaire ou ses questionnements un problème d'alcool, eh bien, vous pouvez lui donner cette petite fiche que je trouve très parlante et qui facilite. Là, autre information qu'on peut amener, c'est par exemple les recommandations de consommation d'alcool à ne pas dépasser. Par exemple, pour un adulte, ne pas dépasser 3 verres d'alcool par jour pour les hommes, 2 verres d'alcool pour les femmes. Effectivement, les femmes n'ont pas la même… on est plus fragile face à l'alcool que pour les hommes. Donc ça, c'est quand même important de le souligner, en sachant que la consommation d'alcool chez les femmes a augmenté depuis ces dernières années. Et ce que je trouve qui est bien, qui se rapproche du bilan de prévention, c'est par rapport au créneau d'âge après 60 ans, comme vous voyez à l'image, ne pas dépasser 7 verres d'alcool par semaine.
Je trouve que ça, c'est vraiment, vraiment important parce que lors d'un bilan de prévention que j'ai eu avec un homme de 63 ans, bien portant, pas de surpoids, quand on a commencé le questionnaire et à parler au moment du bilan de prévention, en fait, cet homme, il ne buvait qu'en compagnie, en faisant l'apéro avec ses amis. Et il savait que voilà, il pouvait dépasser ce nombre d'alcool par semaine en faisant l'apéritif le week-end avec ses amis, le samedi, le vendredi. Et en fait, il dépassait un petit peu ce seuil. Et en fait, ça m'a permis de lui dire, voilà, de faire attention et que si on voulait en parler, on en parlait. Mais bon, voilà, ça sera comment vous êtes lors de votre bilan de prévention, si vous pouvez aborder ce thème-là. Donner aussi de l'information et c'est-à-dire savoir que quand même c'est responsable de 7 cancers qui ont un lien avec l'alcool. Là, il y a le cancer du sein, alors que nous, on pense en première intention cancer du foie, cancer de l'œsophage, de la bouche, du pharynx, du larynx. Donc, c'est quand même, alors, ce que moi je trouve qui est important et qu'on vous a remis dans la slide, c'est que c'est un cancer sur 4 du sein. Donc, vous vous rendez compte chez la femme comme c'est très important. Mais toujours dans la bienveillance, on n'est pas là dans le jugement. Voilà, on abordera le thème, mais on peut lui donner des indications. Dans les symptômes, là, on vous a mis sur cette slide les symptômes de l'alcool, hein, c'est-à-dire que sur chaque organe, vous voyez l'effet néfaste de l'alcool. C'est juste un petit rappel, on le sait toutes nous en tant que soignants, mais pareil, vous pouvez peut-être imprimer cette petite image, l'afficher dans votre cabinet. Voilà, ça fait réfléchir, c'est parlant, c'est… Et là, on vous parle de l'alcool et la grossesse. Bien entendu, c'est 0 alcool pendant la grossesse, mais c'est aussi toujours un petit rappel au risque de l'alcool chez les jeunes. Et là, vous allez avoir les 2 tranches d'âge quand même, 18-25 ans, et cette tranche d'âge en particulier pour montrer les effets néfastes de l'alcool sur le fœtus. Et pareil, ça, c'est peut-être une photo que vous pouvez mettre dans votre cabinet ou donner à l'usager jeune des problématiques de l'alcool sur le bébé. Voilà, slide suivante. Et je vais passer la main à Pascal. Merci Christelle. Donc pour vous rappeler quand même que tout à l'heure, vous pourrez poser toutes vos questions. On va ouvrir vos micros une fois qu'on aura fini de dérouler le PowerPoint. Donc vous avez bien compris que c'est un sujet qui est un peu sensible. Hein. Ce n'est pas toujours évident de parler de l'alcool. C'est quand même assez souvent craint. Les gens ne se livrent pas facilement. Par contre, donner de l'information et de la connaissance, ça, c'est, je dirais, le bien fondé du bilan de prévention. Si vous êtes arrivé à démontrer que la consommation peut être un mésusage chez la personne, en faisant le test FACE que vous avez un peu plus loin, un peu plus haut dans le PowerPoint et que vous retrouverez dans la boîte à outils, c'est l'autre, c'est pas celui-ci. Celui-ci est intéressant parce que vous avez tout un tas d'indications à donner aux patients, mais celui-ci, vous voyez, il y a 4 questions, pas plus. Moi, je crois qu'il y a 4-5 questions, c'est ça? Non, 5. Dans le chat, dans le chat, je vous ai mis le lien pour aller télécharger tout ça. Voilà, très bien. Donc, en 5 questions, voilà, vous dites à la personne, est-ce que, voilà, est-ce que vous accepteriez de faire un tout petit test de rien du tout par rapport à votre consommation d'alcool? Si vous dites oui, utilisez celui-là parce qu'il n'a que 5 questions. Il est très rapidement fait. Et vous serez assez étonné de voir qu'on est rapidement dans le mésusage de l'alcool. Et ensuite, être très ouvert
par rapport à ce questionnement. Voilà. Est-ce que c'est un problème pour vous? Est-ce que vous voulez que l'on en parle? Non, ça va. Enfin, moi, je trouve ça normal, hein. Je fais l'apéro avec mes potes. Très bien, voilà. Mais vous allez quand même donner toute la connaissance nécessaire. Parce que pour en revenir à la petite phrase que vous avez vue au début du PPT, euh, dans ce bilan de prévention, on ne peut pas forcer, hein, une personne à écouter un message qu'elle n'est pas prête, hein, à recevoir, hein, mais on ne doit surtout jamais sous-estimer le pouvoir d'avoir planté une graine et que elle germe petit à petit et qu'elle mobilise un petit peu cette personne a posteriori. Peut-être que dans ce thème d'alcool, vous n'aurez rien de très précis sur le temps du bilan de prévention, mais n'hésitez pas à donner de la connaissance et à donner, on va dire, des informations sur les parcours possibles le jour où il en aura envie. Donc voilà, vous avez ces 2 questionnaires. Si vous arrivez à les placer, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut descendre, Sophie, jusqu'à la... Ah oui, voilà. Dans ce questionnaire, vous avez aussi des recommandations, vous avez aussi les numéros de alcool info service. Parce que clairement, vous ne pourrez pas agir sur une personne qui a un vrai besoin d'alcool. On vous en parlera un tout petit peu plus tard. Ces problématiques d'addiction, et notamment de l'alcool, sont assez souvent liées à des problématiques psychiques, psychologiques. Donc, aller évaluer, chercher où en est son anxiété, sa dépression, si l'usager de santé que vous avez lors de ce bilan de prévention, vous lui dites, voilà, est-ce que ça vous dérangerait pas de faire une petite évaluation sur votre anxiété, peut-être en rapport avec votre consommation ou pas, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous voyez s'il veut bien le faire, c'est quelque chose d'assez intéressant. Pour finir, en même temps que non, on va rester sur l'autre slide, s'il vous plaît, Sophie. Donc, en même temps que vous faites ces dépistages, pour aller un tout petit peu plus loin sur l'anxiété, vous pouvez aussi aborder les tensions intraconjugales, le plaisir, le sommeil, les problématiques de concentration, d'humeur un petit peu fulgurante, pour peut-être tourner autour de la problématique alcool. Ça peut peut-être vous aider à revenir sur le sujet pour avancer. Et en fait, au final, si vous arrivez à noter que votre usager de santé, lors de ce bilan de prévention, montre une forte dépendance à l'alcool et qu'il vous dit « moi, je veux y arriver, je veux me sortir de là », je pense évidemment qu'il faudra faire le lien direct avec le médecin traitant pour pouvoir l'avertir de la demande de son patient. Parce que peut-être que jusqu'alors, lui aussi a un peu ramé sur le sujet, mais que là, s'il se déclenche chez vous, il faut que le médecin traitant soit au courant, ça serait intéressant de lui dire, et de lui donner les infos que vous avez soumises à la personne. Notamment, tout comme on a tabac info-service, on a alcool info-service. Et c'est... derrière ce numéro de téléphone, vous avez des personnes qui sont formées à la réponse sur cette thématique spécifique. Donc, si la personne, voilà, expliquez-lui que cet alcool info-service, il peut l'interroger quand il veut, hein, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est comme dans tous les autres systèmes de réponse téléphonique, et c'est anonyme. Hein, n'oubliez pas de préciser que le service est anonyme, gratuit. Pardon, ce alcool info service, attention, c'est que de 8h à 2h du matin et 7 jours sur 7. C'est pas H24.
Voilà. Donc là, on vous a mis une carte d'un réseau d'Occitanie qui s'appelle 2PAO. Et vous pouvez retrouver cette carte, elle est essentiellement on vous l'a montré essentiellement sur l'Hérault, c'est ça? Oui, mais Oui. elle existe partout, sur tous vos territoires d'Occitanie, tous vos départements, il y en a. Vous pouvez trouver une ressource là. Donc n'hésitez pas à aller fouiller ce réseau pour avoir des réponses sur les renseignements que vous pouvez donner à l'usager de santé qui est venu vous parler de ça ou pas forcément, mais en tout cas, vous pouvez lui dire, écoutez, si un jour vous avez envie d'aller plus loin, voilà le numéro d'Alcool Info Service, voilà la ressource sur votre département avec 2PAO. Bien entendu, là, vous y trouverez tous les SCAPA, AMPA, ce sont des associations qui reçoivent le public, qui reçoit tout le public et qui a une problématique d'addiction. Et aujourd'hui, les addictions sont nombreuses puisque nous avons le tabac, l'alcool, les drogues, mais aussi les écrans, l'alimentation. Enfin, les nombres d'addictions remontent et ce pourquoi nos bilans de prévention sont intéressants à faire pour que on puisse prévenir la santé et qu'on la conserve au maximum pour la population. Slide suivante. Donc, on va passer aux questions-réponses. On va ouvrir vos micros pour cela. C'est un train d'échange qu'on vous propose. N'hésitez pas de poser vos questions, puisqu'on est là, en fait, pour vraiment vous aider au moment de votre bilan de prévention. Est-ce que vous en avez déjà fait, pas fait? Voilà. On est là pour vous répondre et pour vous aider pleinement. Donc, nous vous écoutons. Il faut ouvrir votre micro là-haut. Nous, on a activé vos micros, n'est-ce pas? Oui. Oui. À vous d'activer votre micro pour pouvoir… Levez la main. Comment? Levez la main pour… Voilà, ou levez la main, si vous voulez. Il y a quelqu'un qui peut parler. Oui? Oui. Zakreska, vous pouvez y aller. Allez-y. Il faut activer le micro, s'il vous plaît. À droite, à gauche, en haut, en bas de votre ordinateur, sur l'écran, vous avez une petite caméra et un microphone. C'est bon, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, Oui, alors j'aimerais aborder le sujet au niveau de l'alcoolisation des jeunes, en fait, parce qu'au cours du bilan, j'ai du mal à concevoir de pouvoir aborder le sujet et d'estimer ou d'évaluer leur capacité à comprendre qui sont dans une alcoolisation active, notamment tous ces jeunes qui boivent beaucoup les week-ends. Oui. Alors, c'est sûr que c'est un sujet un peu sensible, parce qu'en même temps qu'on leur dit qu'il faut qu'ils diminuent l'alcool, pour eux, malheureusement, c'est alcool fait mélangé. C'est donc, ça, voilà. et c'est très, très compliqué. Très compliqué. Donc, en fait, il faut que vous enfin, personnellement, ce que je propose, c'est une négociation avec eux-mêmes. Avez-vous bien intégré le fait que cet alcool va dégrader votre santé? Est-ce que vous savez comment cet alcool fonctionne sur votre corps? Et là, vous repartez sur la connaissance. S'il arrive, alors n'oubliez pas aussi quand même qu'on doit s'intéresser à ce que souhaite l'usager de la santé en priorité. Donc, Oui. si dans son questionnaire, il vous dit je prends, je me mets à l'envers tous les week-ends et que ce n'est pas sa priorité, ça va être compliqué. Toutefois, une fois que vous avez traité sa priorité en besoin de santé, vous pouvez dire, là, vous ne me parlez pas de ça, est-ce que ça vous embête qu'on en discute une petite minute? Oui, non?
Il n'y a pas d'obligation. D'accord. Voilà, vous rentrez là-dedans. Et derrière, vous pouvez, déjà petit 1, voir les chiffres qui sont sur ce PowerPoint. Vous verrez que si vous cherchez aujourd'hui sur Internet n'importe quel outil, barre de recherche, alcoolisation, alcool et santé, alcool et jeunesse, vous avez énormément d'articles sur ces nouveaux phénomènes de grosse alcoolisation. Et clairement, il est dit que les usages anciens qui étaient de boire son verre de rouge à midi et le soir, comme on a toutes vu de nos parents, grands-parents, ça n'existe plus. Par contre, c'est les fortes alcoolisations sur les week-ends et les temps de fête, et le résultat est le même pour la santé. Pascal, je rajouterai aussi, si là, au moment du bilan de prévention, voilà, il en a parlé, mais il n'est pas intéressé, c'est de le renvoyer aussi sur les missions locales des jeunes. Oui. Ils ont des bilans de santé, infirmiers, médecins, animateurs, et en fait, eux auront plus de temps à aborder la problématique et les risques. Alors, ils ont les risques pour leur santé, mais aussi sur ces conduites qu'ils ont d'alcool, de se mettre en danger, par exemple, pour les femmes. Voilà. Mais les missions locales des jeunes, il y en a partout et ils sont des personnes dédiées pour ça. Voilà. Et en même temps, de le mettre aussi en garde sur s'il est en période d'études, hein, puisqu'on voit bien que l'alcool dégrève la concentration, etc., etc. D'accord. Peut-être la négociation, quel est le niveau de négociation qu'il peut faire, lui, dans sa pratique? Allez, c'est-à-dire que lui dire, pouvez-vous ne pas dépasser X verres en soirée, voilà, avec une réponse honnête, hein, on n'est pas là pour juger. Oui, tout à fait, oui, oui. C'est ça, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour imposer non plus. Et comme l'a dit Pascal tout à l'heure en préambule, en fait, quand on va parler de l'alcool, on va demander que pensez-vous de votre consommation d'alcool? Quelle est votre relation avec le binge drinking? Quelle relation faites-vous entre la fête et l'alcool? Il y a tout un tas en fait d'ouvertures qu'on peut utiliser. Et qui peut permettre d'engager un discours. Après, effectivement, si les gens ils sont fermés et si les jeunes ils sont fermés, mais moi j'ai l'impression que les jeunes c'est pas le plus compliqué pour l'alcool. Non, c'est pas le plus compliqué. Moi j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus ouverts justement que les gens de ma génération, là, la cinquantaine, qui se font l'apéro certains tous les soirs, voilà, pour décompresser du travail et compagnie et compagnie. Je pense que là c'est plus difficile à arriver à faire un contact en fait que les jeunes, parce que les jeunes justement ils vont vous dire je me mets la tête à l'envers le week-end et là déjà quand ils nous disent ça on peut leur répondre et qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, une question ouverte, toute simple, toute bateau, et puis vous verrez que la discussion va se mettre en place. Et n'oubliez pas de mettre du silence, c'est-à-dire qu'est-ce que vous en pensez si jamais il ne vous répond pas dans la seconde, laissez le silence s'installer quelques secondes. D'accord? Parce que là, en fait, en laissant s'installer le silence quelques secondes, ça va l'obliger à se dire, mince, il faut que je lui réponde quelque chose, qu'est-ce que je vais lui répondre? Et là, au moins, vous aurez un retour. Après, il faut rappeler que si dans son questionnaire ou dans l'auto-questionnaire, il n'en parle pas, ben, on n'en parle pas. Ah, ça, c'est clair. N'oubliez pas qu'ils remplissent 51 questions. Le thème de l'alcool, drogue est abordé. S'il ne veut pas en parler, ben voilà, on ne l'aborde pas. Et voilà. Parce que peut-être sa problématique à lui, c'est l'anxiété, c'est le poids, voilà. Et donc, on va rester sur ce que lui, il a peut-être préconisé et noté dans ses objectifs. Voilà. Hormis si, au détour du questionnaire que vous avez avec lui, quand vous commencez à parler, qu'il vous en parle et qu'il a envie d'aller plus loin. C'est toujours un bilan de prévention et on va sur ses objectifs à lui.
Si par exemple, il vous parle de sommeil, je ne dors pas bien, voilà, je m'aperçois que je suis franchement déconcentrée, tout ça. Là, vous pouvez poser la question. Est-ce que le week-end, vous faites des grosses fêtes alcoolisées? Parce que là, pour le coup, vous pouvez dire que son sommeil est dégradé à cause de l'alcool et que sa mémoire est en train de se déliter aussi à cause de son alcoolisation. Vous voyez, vous pouvez, en fait, c'est vraiment un sujet où il faut avancer à petits pas, essayer de trouver le moyen de, à minima, lui donner l'information et de la connaissance sur sa consommation. D'accord. Merci. D'autres questions? Oui. Petite question aux participants. Est-ce que vous avez déjà réalisé des bilans de prévention? Et quelles sont vos difficultés? Si on peut vous aider. N'hésitez pas, hein. Madame Meunier, on vous écoute. Madame Meunier, est-ce que vous avez envie de faire des bilans de prévention? Donc du coup, Madame Zarzouska nous dit qu'elle en a fait avec des collègues. Donc effectivement, c'est vrai que pour rentrer dans ce bilan de prévention, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est toujours bien de le faire avec les gens autour de nous. Ben, pour passer cette barrière, peut-être la peur de... Oui, d'inquiétude. C'est pas un acte qu'on a l'habitude de faire, c'est un acte qu'on a juste depuis quelques mois. Et donc du coup... voilà, c'est bien de le faire avec des collègues ou avec sa famille pour commencer. Et puis vous verrez qu'il n'y a rien de sorcier et que c'est en fait c'est une logique intellectuelle qui va prendre place et vous allez ramifier tout ça pour réaliser ces actes qui nous mettent quand même au premier plan au niveau de la santé publique et du système de soins du coup. Donc il ne faut pas oublier que ça met aussi en avant notre profession à toutes et à tous, là, hein. Donc voilà. Cathy Meunier, du coup, elle nous dit elle aimerait bien en faire, mais elle n'est pas encore sûre. Donc ben voilà, Cathy, du coup, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de commencer petit avec des gens de votre entourage, peut-être avec les gens qui sont concernés par les plages d'âge, en fait, hein. Le sport ou je ne sais quoi. Comment? Ok. Alors, il y a aussi, hein, pour pouvoir mettre en place ce bilan de prévention, sur le site, on vous a mis aussi des affiches, des flyers que vous pouvez déposer à droite à gauche. Moi, personnellement, voilà, dès que je rentre une personne sur la tournée, je demande l'âge. Et si ça rentre dans les 4 créneaux, quelque temps après, pas tout de suite, mais quelques jours après, je propose le bilan de prévention. Si je fais une vaccination, souvent, elle est en même temps que les tranches d'âge requises qui sont 18-25, 45-50, 60-65 et 70-75. Donc, vous avez les vaccinations qui sont à peu près sur les mêmes temps. Donc, vous faites une vaccination, vous demandez s'il a fait un bilan de prévention. Et si vous faites un bilan de prévention, vous demandez s'il a fait ses vaccinations. C'est vraiment très lié. Dans un club, et puis donc papa m'inscrit dans un club. Allô? Il y a quelqu'un qui parle là? Ouais, en fait, il y a des micros qui sont ouverts. Hop, Ah, je les ferme. d'accord. Pas d'autres questions? Aucune question? On a été super clair, alors on peut le dire. Certainement. On a Donc, été trop clair. du coup, il y a une participante qui nous dit qu'elle conseille de commander des documents sur santé publique pour compléter, orienter, informer. Tout à Tout fait, à hein, fait. c'est Voilà. important. Vous avez la mise en place de ce bilan de prévention, c'est sûr, ça va vous demander 1 heure, voire 2,
pour lire les documents. Vous allez sur le site de l'URPS, vous regardez tout ce qu'on vous a mis en place. Voilà, il y a les webinaires sur les autres thématiques, sur comment faire son bilan de prévention, les affiches, comment s'inscrire sur santé.fr pour que vous puissiez être géolocalisé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Vous avez la boîte à outils où vous avez tout un tas de documents que vous pouvez enregistrer sur votre ordinateur et imprimer. Moi, ce matin, j'ai fait un bilan de prévention à un monsieur qui allait fort bien ce matin, mais sa petite problématique, c'était le sommeil. Pour lui, problématique pour lui, parce que réellement, en tant que soignante, j'estime que 7h30 de sommeil par jour pour un cinquantenaire, c'est pas mal, d'affilée, j'entends, mais lui, ça ne lui satisfaisait pas. Donc, j'ai cherché à améliorer ce sommeil tel qu'il le souhaitait et je lui ai donné ce qu'il y a sur la boîte à outils, une petite affiche sur les 10 recommandations par rapport au sommeil, comment faire de la cohérence cardiaque s'il a un réveil nocturne pour pouvoir s'apaiser et se rendormir, des petites choses comme ça. On donne des astuces, trucs et astuces. Et ensuite, je l'ai adressé à son médecin pour des questions complètement médicales qui dépassaient ma compétence. Il faut rester vraiment dans sa compétence. Après, ce qui est important, c'est les ressources de votre territoire, hein. On le redit donc, on vous a mis en lien le réseau d'addiction de PAO où vous retrouverez sur ce site, sur chaque département, toutes les structures qui peuvent aider le patient à aller chercher de l'information ou aller se faire aider parce que ce n'est pas au moment du bilan de prévention qu'ils le feront. Mais en fait, le but, c'est votre ressource de votre territoire. Voilà, moi, je ne connais pas le territoire des Pyrénées-Orientales. Je connais un petit peu l'Hérault parce que je suis de l'Hérault. Et là, en fait, tout est répertorié avec des numéros et l'aider, lui dire, voilà, vous pouvez aller à tel endroit, et parce que vous avez semé la petite graine au moment du problème du repérage de l'alcool, vous avez semé la petite graine et vous lui avez indiqué que peut-être, voilà, s'il va aller plus loin, il peut aller là. Et voir auprès de votre CPTS s'il y a des actions qui sont faites peut-être sur le problème de l'alcool. Voilà, l'important, c'est connaître son territoire. Avoir tous les outils en main. Voilà, après, sur ces bilans de prévention, alors en continuant le thème alcool, si c'est quelqu'un qui dit oui, effectivement, il faut que je trouve une solution à cette consommation d'alcool, mais ne me parlez pas de psy, ne me parlez pas d'association, tout ça, voilà, quand même, essayez de lui dire que ça serait bien qu'il soit vu régulièrement par un professionnel de santé, parce que se sortir d'une addiction seul, c'est pas évident. Voilà, mais s'il est volontaire à tout ça, rentrer dans ce qui est, on va dire, qualité au niveau de l'alimentation, du sommeil, des temps de récréation aussi, hein, parce que quand on a une vie où on bosse tout le temps et on ne se récrée pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas de temps comment dire, de loisirs, si on peut en avoir. Attention aussi, hein, la problématique de l'alcool avec la précarité, c'est très lié. Donc, c'est pas que ça, mais c'est assez lié aussi. Donc, faut vraiment être super. Avez-vous la possibilité d'avoir du temps pour vous, de loisirs? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Voilà, l'amener par le questionnement, des questions ouvertes, hein, toujours, parce que sinon vous allez avoir des oui-non en réponse fermée, ça ne va pas être efficace. À l'amener à faire un peu plus d'activité physique, peut-être, voilà, de lui donner des petites pistes sur comment il peut peut-être se défaire de l'environnement qui l'amène à consommer, voire surconsommer. Pour finir avec le bilan, pas pour finir, mais pour vous donner encore une autre indication pour le bilan de prévention,
c'est un pur plaisir d'en faire, déjà, sachez-le. Je pense que tous les gens qui font des bilans de prévention vous le diront. C'est vraiment un pur plaisir de le faire. Et puis, les usagers de la santé sont super contents qu'on passe du temps avec eux à parler de leur santé. Deux, attention de ne pas faire de bilan de prévention pendant votre tournée, parce que ça n'est pas possible. C'est un temps qui est long et qui demande de la concentration. Et vraiment, c'est une consultation. Tous les bilans de prévention que j'ai fait depuis l'année dernière, je les fais en les convoquant à mon cabinet infirmier. Voilà. Ça formalise un petit peu la chose et ça concentre sur le sujet. Quand vous êtes chez les patients, c'est l'inverse. C'est vous qui êtes reçu, pas pareil. Enfin, je trouve. Donc, faites-les plutôt à votre cabinet. Attention, ne cumulez pas ça pendant votre tournée, ça va être compliqué, ou sur votre temps de pause, pourquoi pas. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas le faire en tout cas, si vous êtes remplacé par un remplaçant. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Je rajouterai, Pascal, que si vous avez un remplacé qui est que vous travaillez seul dans votre cabinet, avec un remplaçant ou deux remplaçants, le seul moment où vous pourrez intégrer les bilans de prévention, c'est à la pause, mais vous, comme me dit Pascal, on ne peut pas en intégrer plusieurs. C'est voilà, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, que vous n'êtes pas deux titulaires ou deux associés pour pouvoir faire des bilans de prévention hors tournée. Mais quand voilà. Mais c'est voilà. C'est-à-dire que si on passe plus d'une heure sur le bilan de prévention, c'est difficile après quand vous l'intégrez dans votre tournée parce que vous êtes seul dans votre cabinet. Est-ce que je peux vous demander, puisque peu de gens ont répondu à l'oralité, mais est-ce que vous pourriez lever la main pour ceux qui ont déjà fait au moins un bilan de prévention? Parce que là, nous essayons, merci de répondre, merci. Voilà, prenez votre temps et continuez. On essaye de vous aider à prendre en main ce bilan de prévention, hein. Sébastien vous l'a dit au début, c'est une consultation infirmière et on pense qu'on va avoir quand même d'autres effets de ce type-là. Voilà, il me semble intéressant de vous aider, mais comment pourrait-on vous aider mieux encore? Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole peut-être? Bon, on fait tout bien, c'est très bien. C'est très bien, on fait tout bien. Si on n'a pas... Oui, j'ai une autre élue qui malheureusement a le micro qui est en panne et qui me dit « Attention, ne pas le faire sur le temps du BSI non plus, hein, si jamais vous êtes sur un BS. Ne pas le faire sur un temps de BSI. » Il y a Madame Fayolle qui... Ah non, c'était peut-être pour dire que vous en faisiez. Vous pouvez baisser votre main. Voilà, merci. Merci en tout cas aux personnes qui ont répondu. Et vous avez une adresse, si jamais vous n'osez pas prendre la parole ou interagir avec nous sur ces moments de webinaire, vous avez toujours une adresse mail sur le site de l'URPS. Vous pouvez joindre un élu qui répondra aux questions avec grand plaisir. Voilà. Moi, j'avais une question pour les infirmières ou infirmiers qui pratiquent le bilan de prévention. Est-ce que c'est agréable pour vous? Ou est-ce que c'est une difficulté ou en fait votre ressenti en fait prenez-vous plaisir à faire des bilans de prévention? Vous levez la main si vous prenez plaisir à faire des bilans de prévention. Voilà. Si ça change votre... En fait, c'est les personnes qui en font qui répondent. Oui, moi je vais prendre la parole si vous Oui, voulez. très bien.
Bonjour à tous. Bonjour. Oui, moi, je prends vraiment plaisir parce que c'est vrai qu'on fait de la prévention au quotidien chez nos patients, mais moi, j'avais l'impression que quand je le fais dans ma tournée, j'ai l'impression de balancer toutes ces informations et de ne pas prendre le temps d'écouter le patient confortablement. Et là, c'est vrai que d'être assis au bureau avec le patient, de prendre du temps avec lui, on donne l'information et on a vraiment un retour derrière, un échange. Et je trouve que c'est vraiment plus constructif pour les deux, en fait, vraiment. Oui, Et, très et bien. on apprend aussi bien d'eux, ils nous apprennent aussi des choses parfois, hein, il faut le Oui, dire. c'est Et vrai. voilà, après, parfois, moi, j'en ai fait que 3 pour le moment. Et il y C'est a des bien. Mais où je c'est me déjà bien. dans des difficultés quand même. On se retrouve quand même parfois à des petites phrases qui fait, on n'a pas encore la gymnastique de savoir quoi répondre. On a un peu, voilà, mais ça va venir, c'est avec la pratique. Alors, ce qui est par contre assez intéressant, c'est la méthodo. Moi, je sais que la mienne maintenant, elle commence à être assez voilà, routinière. Le fait déjà d'avoir le questionnaire avant la consulte, ça permet de voir à peu près sur quoi la personne va vouloir vous parler de sa santé. À la fin de ce questionnaire, en tout cas notamment celui qui provient de mon espace santé, il y a clairement en dessous qu'est-ce que vous voulez améliorer dans votre santé. Et en règle générale, c'est le thème qu'il faudra choisir. Il ne faut pas en choisir 50, hein, 2 maximum. Hein. Donc voilà. Après, je le répète souvent, mais c'est vrai que c'est une pratique que j'utilise et qui me rend service. Très bien, merci d'être venu pour votre bilan de prévention et de vous occuper de votre santé. À combien vous situez-vous, votre santé, là, aujourd'hui? C'est quoi votre santé? Entre 0, pas du tout de santé, et 100, un excellent niveau de santé. Il va vous donner un chiffre, vous lui demandez, il va vous dire 80. Voilà, et vous lui dites, mais qu'est-ce qui vous manque pour arriver à 85 ou 90? Et il va vous le dire. Il sait ce qui lui manque pour être en meilleur niveau de santé. Et tablez là-dessus, essentiellement. Et après, les choses pourront venir. Il y a, pardon, il y a Allez-y. il y a une question sur le chat. Difficile de trouver de nouveaux patients. Sébastien répondait qu'il était facile, qu'il fallait s'inscrire sur santé.fr, mais Et aussi il y a quand même peut-être un affichage à mettre sur notre porte ou sur notre vitrine, qui est tout oui, à il y fait a des acceptable. affiches. Voilà, il y a des affiches que vous avez normalement reçues dans votre Ilomag, le magazine de l'URPS Occitanie que vous avez reçu là il y a quelques semaines. Il y avait 2 affiches dedans pour le bilan de prévention. Moi, je les ai mises sur les fenêtres de mon cabinet et toute la rue le voit, hein, en mettant mon numéro de téléphone que j'ai juste imprimé et rajouté sur l'affiche. Voilà. Après, Et ensuite, ça il y a les demande, oui, effectivement, il y a ça les petites demande de cartes. fouiller et de gratter. C'est-à-dire, vous rencontrez quelqu'un qui est dans les tranches d'âge, vous lui posez la question si ça l'intéresse. Oui, je pense que tout. Ce sont des usagers de la santé, il ne faut pas oublier. Hein, ce ne sont pas que des gens qui sont malades qui ont le droit au bilan de prévention. Le bilan de prévention est fait pour améliorer la santé de tous les usagers de la santé. C'est ça. Donc, au détour d'une prise de sang, d'un pansement, ben, vous pouvez, par exemple, demander où vous en êtes de votre vaccination, et regarder son carnet de vaccination, et ben, vous êtes dans la tranche d'âge. Eh ben, tenez, je vous laisse la carte bilan de prévention. Vous avez droit, parce que beaucoup d'usagers ne savent pas qu'ils y ont droit, même s'il y a de la publicité, des informations, et vous l'invitez à… Alors, ça se fait petit à petit, hein, toujours pareil. Autre exemple, sur les bilans ICOP, je ne sais pas si vous pratiquez le bilan ICOP, ben, vous pouvez proposer à ces 2 tranches d'âge à partir de 60 ans, voilà, de les inviter à revenir vers vous à un autre moment pour un temps d'échange sur… voilà. Et ça fonctionne. Ah, c'est sûr qu'on ne va pas en faire 20, on ne va pas faire que ça, mais ça va venir petit à petit. C'est comme le vélo. C'est tout doucement. Et après, les gens le savent, ils sont contents, ils vont parler.
et ça va revenir vers vous à un moment donné. Alors, je vois qu'il y a deux mains levées toujours. Est-ce que Madame Bugarel-Lange veut poser une question? Ou est-ce que c'était la main levée pour je fais des bilans de prévention? Vous pouvez parler si vous mettez votre micro en action. Non. Elle enlève pas son micro. Et AAS, qui a la main levée lui aussi, il ou elle aussi. Est-ce que vous pouvez Oui, me dire? bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Oui, non, c'était pour intervenir juste Alors, une je vous en minute. prie, allez-y. Moi, j'ai l'occasion de faire des bilans de prévention et je sais que j'ai fait une formation pour la vaccination suite au bilan de prévention, justement. Et j'ai présenté un classeur qu'on a mis en place au cabinet pour les bilans de prévention. Très bien. Donc, je voulais quand même en parler parce que nous, on a une organisation qui est un peu différente. C'est qu'on fait des permanences dans notre maison de santé ou lorsqu'on fait des bilans, on en profite pour faire un petit peu de prévention. Donc, on parle de la vaccination en premier lieu. Et après, dans notre classeur, en fait, par tranche d'âge, on a déjà préimprimé les questionnaires. En fait, on propose directement le bilan de prévention sur rendez-vous dans notre cabinet. Donc, on se prévoit des petites matinées, par exemple, où les gens ont déjà rempli au préalable les questionnaires. Donc déjà, ça permet, nous, quand on les reçoit, d'avoir un œil, on va dire, plus large et de cibler directement les actions ou, Très entre bien. guillemets, le point essentiel. Donc, ça permet de gagner du temps et au moins, on a vraiment toutes les réponses à nos questions en termes de sommeil, de vaccination, etc., etc. Donc, on cible et ensuite, dans nos classeurs, en fonction des âges, on a déjà la documentation en fonction des réponses et tout est déjà, entre guillemets, j'ai envie de dire, pré-mâché et C'est après, ça. on C'est s'adapte. exactement ce qui. Voilà. Voilà. Vous Et avez donc, ça, raison de dire que ça demande une petite organisation de départ. c'est Ce que ça. Et nous quand c'est avons fait, pas. après, c'est Voilà. facile. Ouais. On n'a pas l'habitude de faire ça, mais oui, ça nous demande 1 à 2 heures d'organisation de départ, de lire les documents, de les copier, de se faire un classeur. Moi, je C'est ça. travaille aussi avec un classeur. A contrario, je travaille sur un classeur à thématique. Alcool, Ouais. sommeil, surpoids, machin. Voilà. Parce que de toute façon, ces thématiques peuvent arriver à tout âge. Mais voilà, ça c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Merci de le dire. Super, c'est super. En fait, travaillez c'est vraiment un conseil que je donne parce que moi, quand je l'ai présenté à la formation vaccination, même la formatrice me disait: «Ah mais oui, moi j'en fais», mais et du coup, elle a voulu venir faire le bilan de prévention dans notre cabinet, donc pour voir comment on avait mis en place ça et justement, nous, on fait comme vous au niveau des thèmes, c'est-à-dire qu'on a la première partie, c'est les questionnaires en fonction des âges. Des tranches d'âge et à la fin, c'est par thème et on a tous les questionnaires, même ne serait-ce que, en fait, on a commencé par faire un petit webinaire où vous avez les liens, donc sur Amélie par exemple, bref, vous avez les liens en fonction s'il y a un problème au niveau de la vue, de Oui, l'audition, de la mémoire, etc. Et on a tout qui est déjà préétabli et pré-mâché. après pré-mâché, voilà. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un prend le dernier, il refait une photocopie et ensuite, à chaque fois, on peut se faire une matinée et ça reste rapide et on va dire que ça traîne pas sur tout. C'est vraiment ciblé, c'est clair. Et hop, on envoie direct au médecin, on envoie sur le dossier partagé. Et puis je trouve que c'est quand même, si vous anticipez, parce que j'entends beaucoup de collègues qui disent: «Moi, ça me stresse, ça demande trop de travail», et cetera, et cetera. Moi, je trouve pas du tout. Je trouve qu'on est maintenant, on travaille beaucoup sur la prévention dans notre métier, il évolue. Donc ça serait intéressant que tout le monde, justement joue le jeu de le faire et même, prépare ce petit classeur et quand ils auront fait le premier, ils vont demander à faire que ça et les gens vont C'est se ça. sentir écoutés et puis il y aura vraiment de la prévention. On arrêtera de traiter les gens juste quand ils sont malades, mais surtout, faire le point en amont. C'est ça. Donc, ouais. Merci pour ce Vous êtes dans plaidoyer quel pour le secteur? bilan de prévention, hein. Avec Vous êtes plaisir. dans quel département? Nous, on est dans le Lot, à la maison de santé de Pressac. D'accord. D'accord, super. Voilà.
Parfait, merci. Merci pour Merci. votre témoignage, hein. Vraiment, c'est exactement ce qu'on veut faire passer comme information. C'est quelque chose qui est un peu déroutant. Est-ce que la main levée de Bugarel Lange est une main levée ou une question? Par contre, ma collègue du Lot, là, de la maison de santé, vous pouvez baisser votre main, s'il vous plaît? Merci. Voilà, merci pour votre témoignage parce que c'est exactement ça. C'est l'axe de un nouvel axe dans notre métier il faut pas passer à côté. J'ai juste envie que Sébastien reprenne la parole parce que lui, son axe métier dans sa pratique, il le fait quotidiennement dans une pratique différente du métier d'infirmier libéral à aujourd'hui, puisqu'il est dans l'équilibre. Et clairement, quand un patient a un besoin d'information, eh bien, il se pose et il délivre tout ça. Et ça fait partie de ce qu'on va nous demander de plus en plus de faire, hein. Effectivement, en fait, la prévention, vous avez bien compris que 1 € investi dans la santé, dans la prévention, ça fait économiser 50 ou 100 € après dans le curatif. Donc, il y a plus de sous et donc les pouvoirs publics mettent en avant la prévention depuis maintenant quelques années avec le début. Christelle parlait d'ICOP tout à l'heure. ICOP, ça date depuis 2019. Donc, Oui, il y a eu une montée en charge depuis 2022 avec les CPTS, les animations territoriales qui ont permis d'implémenter ICOP dans les territoires, en fait. Et puis là, maintenant, il y a ce bilan de prévention. Alors, pour l'instant, c'est qu'un seul par personne, par tranche d'âge. Mais je suis persuadé, moi, que si on s'en saisit, eh ben, il va y avoir des consultations de suivi, et ainsi de suite. Vous avez vu que la loi infirmière inclut maintenant, hein, depuis quelques jours, ça a été voté, le terme de consultation infirmière. Donc voilà, ben, typiquement, eh ben, notre collègue de Prayssac là-bas, enfin nos collègues de Prayssac, du coup, puisqu'elle n'est pas toute seule, ont mis en place déjà un système qui est vraiment intéressant, ouais, proactif. très bien fait. Et en fait, elles seront pas... elles seront toujours prêtes en fait pour travailler sur de la prévention. Et à tous les autres, François là, nous demande s'il y a un exemplaire type de classeur à télécharger. Alors, ben, le classeur, moi j'ai envie de vous dire, c'est bien de se faire son classeur soi-même. Vous Oui. avez des fiches sur la boîte à outils de l'URPS. Vous pouvez trouver des informations partout. On peut réfléchir peut-être à faire un classeur type aussi, nous, au sein de l'URPS. Pourquoi En pas? fait, là, restez sur cette affiche, s'il vous plaît, Sophie, merci. Là, vous voyez, vous avez les fiches pratiques thématiques. Donc, vous avez des fiches alimentation, anti-alcool, anti-sédentarité, anti-tabac. Voilà. Si vous imprimez cette fiche et qu'en dessous, à côté, vous mettez voilà, les petits documents que vous avez sur l'obésité de l'enfant, ben voilà, vous faites comme ça votre classeur. Donc, ça, vous le faites comme ça. Et puis, vous avez vu que notre collègue du Lot vous dit aussi d'aller sur Amélie pour voir le thème précis et de cliquer dessus parce que n'importe qui peut faire ça, hein. L'usager de santé a la capacité aussi de le faire. Donc, voilà, ça vous demande, c'est les fameuses 1 à 2 petites heures hein, qu'il faut consacrer pour dire, voilà, je vais mettre en place le bilan de prévention, je prépare mon classeur, je m'inscris sur santé.fr, j'ai mes flyers pour inviter les gens à venir, etc., etc. Et comme pareil, comme nous disait notre collègue du Lot, si vous pouvez récupérer les questionnaires, pas au Avant. moment du bilan de prévention, avant, vous anticipez, vous travaillez 5 minutes sur le questionnaire et vous verrez que les thématiques importantes vous apparaîtront directement en fait. Voilà. Et vous perdrez pas, enfin vous perdrez pas, entre guillemets, puisqu'on ne perd pas de temps avec un patient ou avec un usager, mais ça vous fera gagner un peu en rapidité par rapport à ce bilan de prévention. En général, moi, je me les fais envoyer par mail. Oui, moi aussi. Alors,
Voilà. Moi, je l'ai fait envoyer par mail et moi, comme notre cabinet, on utilise Doctolib, eh ben, j'envoie les documents à remplir quand je vois qu'ils prennent des rendez-vous et ils viennent, ils le remplissent en direct. Voilà, après, c'est chacun décide comme il veut. On fait attention au coût. Bon, chacun a sa façon de travailler, mais je vais revenir comme vous. De pré-remplir, ça fait que ça va aller plus vite pour trouver les problématiques au moment du bilan de prévention et se focaliser. Après, moi, j'utilise aussi beaucoup j'ouvre le PC pendant que je fais le bilan de prévention et je vais beaucoup sur le site de l'URPS ou le site Santé Gouv et je leur envoie les liens quand ils ont un accès mail, hein, bien entendu. Certaines tranches d'âge 70-75, c'est un peu compliqué. Ou alors, ben, j'imprime, j'ai déjà des imprimés tout prêt et que je redonne parce que pour certains, le support papier est super important Ouais. et mieux que les paroles. Alors, on parlait de classeur. Je ne connais pas votre nom, la collègue du Lot. Voilà, il suffit que vous aligniez les choses dans un porte-document. Ça vous donnera de la matière à pouvoir répondre. Est-ce que nous avons fini le temps imparti? Est-ce que quelqu'un souhaite poser une dernière question? Alors, il y a quelqu'un qui dit un exemple type de classeur. Alors, je ne sais pas si vous le verrez. Je ne sais pas si vous le verrez à cause du fond d'écran. Ouais, non, ça ne va pas le faire. Madame Fayolle, en attendant, vous avez une question? Est-ce que les documents qu'on doit remplir là, à la fin, le plan personnalisé, est-ce qu'ils existent en PDF où on pourrait depuis l'ordinateur justement le remplir? Parce que ça sera bien. Même la fiche de l'infirmière à remplir, en fait, moi, j'imprime de moins en moins. C'est vrai de le remplir depuis ça bien. On ne peut pas le remplir en ligne. Si. On peut, oui, Pascal, le questionnaire, tu peux le remplir en ligne quand tu le télécharges de l'URPS. Tu peux le remplir en ligne. Oui. Parce que je l'envoie sur Doctolib. Tu le remplis parce que c'est un document Word que tu viens, ou Doc, que tu viens le mettre sur ton ordinateur. Mais tel quel il est sur Amélie, non, il faut que tu le télécharges. Ben, je le télécharge du site, moi. Voilà, c'est ça. Les patients, eux, peuvent les remplir. Mais nous, notre questionnaire à nous et le plan personnalisé, on n'a pas de possibilité d'aller sur les documents pour les remplir informatiquement. Okay. Non. D'accord, très bien, merci. Mais par contre, du site infirmier, oui, de l'URPS, oui. Voilà, mettez-vous sur l'URPS infirmier, téléchargez le document qui est en doc et que vous pourrez remplir. Ouais. Ce webinaire est en replay, oui. Quelque temps après, vous voyez que là, tous les webinaires qu'on a déjà faits sont présents sur le site et dès qu'on les a finis, on les rajoute le plus vite possible, mais ça peut nous demander 48 heures quand même. Ouais. Le prochain aura comme sujet le sommeil. Oui, on va dormir. Ensuite, on abordera d'autres thèmes et pour la rentrée, nous vous préparons une petite surprise sur l'entretien motivationnel. Voilà, on est en train de vous concocter un webinaire sur l'entretien motivationnel. Comment justement parler avec les usagers pour leur donner le plus envie d'agir eux-mêmes pour eux-mêmes. Voilà. Au revoir à tous. En tout cas, merci de votre présence. Merci aux élus Christelle, Sylvie, Sébastien et Florence. Merci pour votre bravo. Là, il y a 2 petites mains qui viennent de passer. C'est gentil à vous. En tout cas, j'espère que nous espérons, toute l'équipe, que nous arrivons à vous aider. Et n'hésitez pas de nous dire, on aimerait ça, on a besoin de ça. Voilà, nous, on est déjà sur le vélo depuis quelques temps, donc on a de moins en moins de difficultés. Mais par contre, pour vous, n'hésitez pas de nous dire ce que vous avez besoin. Vous avez cette adresse mail consacré au bilan de prévention. Faites-en, comme ça vous pourrez nous dire ce dont vous avez besoin.
et vous verrez que vous allez y prendre plaisir. Bonne fin de journée. Au revoir à tous. Au revoir à tous.